Bonjour à tous. Les tragiques et odieux événements de ces derniers jours nous ont conduits à nous interroger si nous maintenions ou non la cérémonie des vœux. Nous avons fait le choix de la maintenir. Elle est très importante pour rappeler nos institutions et affirmer notre devise: liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, plus encore, nous en mesurons la portée. Se rassembler sur nos valeurs, c'est refuser la peur de l'autre, les amalgames, les stigmatisations et les haines. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, à leurs proches. J'adresse aux forces de police et de gendarmerie qui ont fait preuve d'un courage et d'une efficacité remarquables un hommage appuyé. Avant de vous faire part de mes vœux, je vous propose de vous lever pour une minute de silence. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, les présidents de syndicats, monsieur le représentant de la Légion d'honneur, monsieur le représentant du Souvenir français, mesdames et messieurs les représentants des forces de gendarmerie, je ne les ai pas encore vus, et des sapeurs-pompiers, je le vois, je n'ai pas... Ah, le voilà. Merci, messieurs de la gendarmerie, nous avons eu... Mesdames et messieurs les présidents d'associations, madame et monsieur le directeur des écoles, madame la directrice de la vie au grand air, mesdames et messieurs les représentants des syndicats, mesdames et messieurs les agents municipaux, mesdames, messieurs, merci à tous de votre présence. Je remercie aussi l'ensemble du personnel communal, sans qui tout cela ne se ferait pas. La vie de la commune vit essentiellement avec l'ensemble des personnels communaux qui sont là-bas, qui se cachent. Je les remercie vivement. Dès le mois de mars passé, les élections passées, nous avons poursuivi les travaux engagés et repris les projets en cours. Sur le plan administratif, nous attendons toujours le choc de simplification, mais l'afflux de normes, de règlements parfois totalement aberrants ou abusifs nous désespère. Cela coûte très cher à la société, ça coûte très cher à tout le monde. Les réalisations de l'année 2014. Alors, il y a des choses qui se voient, et puis d'autres qui se voient moins. Nous allons terminer, je l'espère cette année, le classement des archives. Ça ne paraît pas, et c'est un travail qui n'avait jamais été fait auparavant. Travail colossal, où on va être à plus de 120 journées de travail, et évidemment un coût qui va avec une 40 000 € environ. Mais il fallait le faire. Nos archives seront numérisées, nous laisserons à nos successeurs des archives qui seront en parfait état. Nous avons poursuivi le travail sur le foyer oral tout au long de l'année. Je remercie M. Chopi, que j'ai vu ici présent, qui se donne beaucoup de mal, qui est partout, sur tous les fronts. Il est l'adjoint à nos travaux et il a suivi ce chantier pas facilement parce qu'il faut tenir les entreprises et ce n'est pas facile. Il est aidé pour ça de M. Lambert. Je les remercie tous les deux parce que c'est vraiment un gros travail quotidien ou presque. Enfin, nous sommes heureux cette année d'avoir vu la réalisation de la nouvelle déchetterie. Elle a été totalement financée par le CITREVA. Les travaux se sont très bien passés. Nous avons veillé à intégrer au maximum celle-ci dans le paysage. Et enfin, nous avons une subvention pour améliorer la sécurité aux abords des écoles. Nous l'avons fait. Et ainsi, nous avons pu aussi installer des radars pédagogiques, aussi bien près du foyer oral que de Saint-Benoît. Voilà. L'autre réalisation de l'année 2014, c'est la réforme des rythmes scolaires. Alors là, la réforme, nous y avons passé beaucoup de temps.
Personne ne peut dire que nous n'y avons pas travaillé. Plus de 30 heures de réunion. Et je remercie d'ailleurs tous les participants, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, les personnels communaux, les présidents et membres des associations. Tout le monde, vraiment, y a mis du sien sur cette réforme. Malheureusement, nous nous heurtions toujours à des écueils très compliqués. Et nous avons fait en sorte qu'elle perturbe le moins possible les enfants et les élèves, et les enseignants et les parents. En plus de ça, nous avons ouvert une 6e classe. Je remercie au passage Madame André, la directrice de l'alimentaire, qui nous a un petit peu aidé tout de même sur cette affaire-là, et le directeur de l'école, parce que ouvrir une 6e classe, ce n'était pas du tout évident, et nous l'avons obtenu. Merci à tous ceux qui ont participé. En urbanisme, vous voyez, la commune n'a déposé aujourd'hui, enfin n'a accepté, que 6 permis de construire et 19 déclarations de préalables. Un permis de lotir est en cours. Je dois vous dire que celui-ci ne nous satisfait pas. C'est un permis de lotir qui se situe dans le centre du village, vous savez, dans le terrain qui est juste derrière la mairie. Nous avions, dans notre PLU, l'obligation de densifier. Alors, on va se retrouver avec 18 lots, et on respectera, bien sûr, la norme des logements sociaux. Donc, il y aura 18 lots indépendants, et il y aura un petit collectif avec 8 logements sociaux. Nous ne sommes pas satisfaits. Malheureusement, comme nous n'avons pas la maîtrise du foncier, on n'a pas de pouvoir outre mesure, puisque le permis de lotir qui a été déposé, semble-t-il, va respecter le PLU. On a fait quelques remarques. Attendons. Cela me donne une bonne transition pour vous parler de ces fameuses lois SRU. La loi SRU est une aberration dont les règles propres à la région Île-de-France sont différentes des autres régions. En effet, 25% de logements sociaux s'appliquent lorsque la commune dépasse 1500 habitants, dans une communauté de communes de plus de 50 000 habitants, dont une des communes fait plus de 15 000 habitants. C'est très simple, voyez-vous. Appliquer 25% sur les nouvelles constructions, nous sommes d'accord. Mais reprendre le passif de logements qui existent depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années, je m'étonne que le Conseil constitutionnel ait laissé passer une chose pareille. Ça me choque, nous défendrons, nous ne nous laisserons pas faire, parce que c'est totalement aberrant. Alors, le comble, c'est qu'il faut, dans les objectifs, atteindre 25% dans les 3 premières années. Il faut atteindre 25% des 25% dans les 3 premières années. Mais, l'État va nous taxer dès la première année. Alors j'ai dit au préfet l'autre jour, quand il nous a réunis, je lui ai dit, monsieur le préfet, dans le commerce ou ailleurs, quand on donne un objectif à quelqu'un, on lui dit au bout de 3 ans, si vous n'avez pas réussi votre objectif, on vous taxera, vous serez réprimandé. Or là, dès la première année, on va nous prélever de l'argent. Ce qui est purement scandaleux, je vous le dis. Mais nous ne sommes pas décidés à nous laisser faire. Nous avons pour ça l'appui de la communauté de communes. J'espère que nous aboutirons et qu'il faudra bien changer cette loi, qui est une erreur, une ineptie. Sur un budget d'environ 1,5 million, il nous sera prélevé la taxe de péréquation des communes riches vers les communes pauvres. Ensuite, nous allons verser pour le pacte de solidarité et de responsabilité, et nous aurons aussi ces fameuses amendes pour logements sociaux non faits. Imaginez un petit peu, en 2015, 130 000 €, en 2016, 183 000 €, en 2017, 212 000 €. Vous comprenez bien qu'avec des prélèvements pareils, ça va poser des problèmes pour l'investissement. Heureusement, nous n'avons pas emprunté, nous avons peu d'emprunts. Mais je plains les communes qui ont emprunté. Et je plains aussi les entreprises, parce que toutes les communes vont subir ce choc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y aura plus d'investissement. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les entreprises, elles sont déjà en grande difficulté. Les entreprises de bâtiment, les entreprises de travaux publics sont en grande difficulté. Vraiment, je les plains, je suis très inquiet pour eux. Je m'étonne tout de même, nous qui sommes une commune riche, qu'à 50 km de Paris, nous n'ayons pas de réseau informatique digne de ce nom. Nous ne demandons pas la fibre dans chaque foyer, mais il est vraiment indispensable d'augmenter les débits
J'ose espérer qu'en 2015, nous pourrons bénéficier de progrès conséquents qui permettront soit le télétravail, soit au moins de meilleures conditions de communication. Nous sommes depuis le 1er janvier, la communauté de communes de Plaines et Forêts d'Yvelines est devenue communauté d'agglomération, Rambouillet territoire. Alors, le fait d'être passé en communauté d'agglo, il faut le dire, c'est très bien sur le plan économique. Pourquoi? Parce que nous avons, de ce fait, une dotation qui est bien meilleure. Nous avons gagné à peu près 1 million d'euros. Chic, nous sommes très heureux. Le problème, c'est que la communauté de communes, comme toutes les communes, elle est soumise à des prélèvements. Et en fait, ce million d'euros, il va vite être absorbé par tous les prélèvements qui vont être faits. Et donc, heureusement qu'on l'a fait. Heureusement, parce qu'on aurait 1 million de moins de recettes. Mais là, en fait, nos recettes vont s'équilibrer. On ne gagne pas grand-chose, mais au moins, on va gagner 2 compétences. Alors, j'en arrive au projet 2015. Les travaux d'étanchéité sur les réseaux d'eau usée. Important, mais il faut les faire. Et puis, quelque chose qui nous tient à cœur depuis quelque temps, c'est la préparation du contrat d'affermage. Alors, le contrat d'affermage, c'est le contrat qui concerne l'eau, l'assainissement. Je suis tout à fait d'accord avec vous tous, je pense que l'eau est beaucoup trop chère à Auffargis, j'en suis bien conscient. Il faut qu'on arrive à faire baisser ce prix de l'eau. C'est un objectif que nous sommes fixés. Enfin, nous allons aboutir. Vous savez, je vous parle chaque année de notre cimetière. Nous avons fait un monument pour accueillir, si je puis dire, les soldats morts pour la France, puisque les tombes des soldats qui sont abandonnés depuis 50 voire 100 années sont en triste état. Cette année, nous allons pouvoir reprendre ces tombes. C'est une chose importante auquel nous tenions vraiment, et nous le ferons dès cette année, puisque les démarches nous le permettent maintenant. Nous allons poursuivre les travaux sur le socioculturel, puisqu'on a commencé au foyer rural, il va falloir poursuivre au socioculturel. Si nous avons demandé et obtenu de la part du Conseil général la réflexion de la voirie entre la mairie et l'église. De ce fait, nous allons, nous, communes, reprendre les trottoirs. Ensuite, nous ferons l'abri à vélo que nous avions promis aux écoles depuis 1 an ou 2. Ils seront faits en 2015, ainsi que le mini-tennis. Mais je vois pile en face de moi le représentant des finances de la communauté de communes, et je lui adresse un petit mot. Nous aimerions et nous avons demandé un terrain multisport pour nos enfants. Comme il y en a certains qui sont installés dans les communes voisines, eh bien cela nous ferait très plaisir de le voir arriver au Auffargis. Je compte sur vous tous, mes chers collègues de la communauté de communes. Je vois le maire de Rambouillet qui est arrivé. Bienvenue à toi, Marc. En tout cas, je compte sur vous pour nous aider pour cette petite démarche. Enfin, nous orienterons nos actions envers les jeunes, puisque quand on a fait une série de travaux, comme nous avons fait depuis plus de 10 ans maintenant, 13 ans, nous avons fait des enfouissements de réseau, les routes, enfin tout ce que vous avez pu voir, eh bien maintenant, nous allons nous orienter un peu plus vers la jeunesse. Et donc, tous nos efforts seront portés vers les ados et les jeunes. Et puis, comme chaque année, je terminerai mes propos par une note positive, mais il n'y a plus d'effet de surprise. Vous la connaissez, ça fait 14 ans que je vous dis la même chose. 14 ans que je vous dis que nous ne nous montrons pas les impôts cette année. Ça, c'est une bonne nouvelle, au moins dans le contexte actuel. Et merci, monsieur Clément, qui a été aux finances pendant quelques années. Donc, 2015, pas d'augmentation des impôts. Et notre objectif, avec Pierre Mahon, que j'ai vu là tout à l'heure, je lui ai fixé pour objectif de maintenir ce cap toute la durée du mandat. Je vous souhaite à tous une très bonne année.